Océane, Marine, Charline, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir sur les réseaux sociaux du SDIS 83 pour cette journée spéciale formation d'intégration professionnelle. Alors tout d'abord, félicitations pour la fin de votre formation. Si on peut dire libérée, délivrée, enfin du moins contente de votre parcours et contente de vos nouvelles affectations. Oui, énormément. Super. Moi, je vous propose de faire un petit tour de table. Je vais commencer avec toi, Océane. J'aimerais savoir comment tu as vécu ces 10 semaines. C'était très intense, mais c'est ce qu'on attendait tous de cette formation professionnelle. J'ai vécu ça comme une concrétisation d'un travail acharné, mais surtout le début d'une carrière qui, j'espère, sera enrichissante. Enrichissante, alors tu avais déjà un parcours de pompier volontaire, oui. Mais on peut dire que cette formation a complété vraiment ton apprentissage. Oui, bien sûr. En fait, dans le métier de pompier, on est sans cesse en train d'apprendre. Et on a toujours à apprendre, en fait. Donc, il ne faut pas se limiter à ses acquis et toujours en vouloir plus. Charline, je vais venir vers toi. Alors, on sait que tout ce qui se passe dans la FIP reste dans la FIP, mais est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans cette formation d'intégration professionnelle? Et si on devait en retenir qu'un? Des moments marquants, il y en a eu bon nombre, mais si je devais en retenir un seul, ça serait peut-être la réunion d'affectation ce mercredi 19 mars, qui a concrétisé ces 10 semaines de formation et qui a ouvert la porte sur notre futur centre de sapeurs-pompiers professionnels. Tu peux nous rappeler où tu vas? Je vais au SCSP de hier. C'est ce que tu voulais? Exactement, c'était mon premier choix. Marine, tout le monde se pose la question, mais c'est quoi le plus gros défi d'une formation d'intégration professionnelle? Alors, le plus gros défi, c'est dire qu'il y en a. Le plus gros défi pour moi, c'est tous les jours. Tous les jours est un défi et le côté physique, le côté mental, l'adaptation, le travail constamment. On est tous les jours en train d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour moi, un des moments les plus marquants, des défis les plus gros, ça a été les 10 étages à l'échelle accrochée au barrage de Tanneron il y a 3 semaines. Tu as préparé cette formation d'intégration professionnelle sur le plan physique. Oui. C'est une préparation en amont quand même. Oui. Ah oui, je pense qu'il faut être à 300% dans la formation, et autant physiquement que mentalement, et pour arriver plus motivé que jamais. Océane, est-ce que tu as une anecdote ou une situation insolite à nous raconter, quelque chose de piquant? En parlant de quelque chose de piquant, je pense qu'on peut parler du coup de la journée où... où on travaillait les risques inondations, on a tous plongé, nous 17, dans une eau à 8 degrés dans l'Argence. C'était une matinée très froide. Donc on a fait des exercices, des fois dans des courants. Donc on était encadré bien sûr par l'équipe SAV, la spécialité. Mais je pensais avoir déjà connu le froid dans ma vie, mais au final, je me suis assurée que non. Maintenant, je les connais. Ça restera une belle aventure, un beau souvenir. Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'est dans la difficulté qu'on crée les plus beaux souvenirs. Hein. Sur le coup, on n'est pas content, mais au final, quelques semaines plus tard, on en rigole beaucoup. Charline, à l'issue de ces 10 semaines, quel bilan tu peux tirer de cette aventure? Parce que ça reste une aventure. C'est 10 semaines vraiment intenses, comme l'a dit Océane. Maintenant, c'est 10 semaines très enrichissantes. Ça a approfondi ce qu'on avait déjà comme connaissance en tant que sapeur-pompier volontaire. Et on en a appris encore bien d'autres. On n'en retient que des bons souvenirs, et c'est des souvenirs gravés dans notre mémoire à jamais. Le fait d'être, alors je le rappelle, vous êtes 3 filles sur cette formation d'intégration professionnelle, c'est quand même assez rare. Hein. Ça aide, il y a de la cohésion, il y a de l'entraide? Oui, entre les féminines, on essaye de se serrer les coudes. Ça aide d'avoir d'autres féminines avec nous, on se comprend. Alors Marine, un dernier mot pour celles et ceux qui voudraient suivre cette formation. Quels conseils on pourrait leur donner? Alors des conseils, je pense qu'il y en a plein. Le premier, je pense que c'est de rester motivé, de rester plein d'énergie, de rester positif, parce que parfois que la fatigue, on aurait tendance à moins l'être, mais rester soi-même aussi, et toujours donner le meilleur de soi, peu importe ce qui se passe, en amont, pendant, et je pense par la suite dans nos formations, c'est ce qu'on s'est dit. Merci à vous 3 pour ce retour d'expérience. Encore une fois, félicitations, et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci.